Le journal privé d'un empereur romain. Les enseignements profonds d'un esclave. Des lettres qui ont changé le cours de l'histoire. Et si je te disais que les secrets pour affronter tous les défis de ta vie ont été écrits il y a plus de 2000 ans et que la plupart des gens ne les découvriront jamais? À la fin de cette vidéo, tu sauras exactement quels 7 livres contiennent ces secrets qui changent la vie. Mais voici le truc. Le numéro 3 de cette liste, il m'a littéralement sauvé la vie dans mon moment le plus sombre. Reste jusqu'au bout pour savoir pourquoi. Introduction. Je sais ce que tu penses. Encore une vidéo de liste de livres. Mais voici ce qui change tout. Ces ouvrages ne sont pas juste des livres, ce sont des armes psychologiques, testées par des empereurs menacés d'assassinat, des esclaves subissant la torture et des guerriers modernes en plein combat. Je vais te montrer 7 livres qui vont changer en profondeur ta façon de répondre au stress, à l'échec et à l'incertitude. Et si tu restes jusqu'à la fin, je te révélerai la pratique tirée de ces livres qui élimine 90% de tes soucis quotidiens. C'est plus simple que tu ne le crois. Si t'en as marre d'être submergé, réactif et esclave de tes émotions, cette vidéo est pour toi. Point de douleur, besoin. La vérité brutale sur la vie moderne. Nous avons plus de confort, de technologie et d'opportunités que n'importe quelle génération. Et pourtant, les taux d'anxiété et de dépression explosent. Pourquoi? Parce que nous avons perdu ce que nos ancêtres possédaient, la résilience mentale. Nous sommes devenus mous. La moindre contrariété devient une catastrophe. Une critique nous ruine la journée. Les embouteillages nous mettent en rage. Un téléphone qui s'éteint devient une urgence. Pendant ce temps, il y a 2000 ans, on faisait face aux pestes, aux guerres, à des situations de vie ou de mort, et pourtant, ils trouvaient une paix intérieure et une force mentale que nous avons du mal à imaginer. Les stoïciens ont découvert ce que nous devons réapprendre, comment rester inébranlable au cœur du chaos. Et bonne nouvelle, ils ont tout écrit. Alors plongeons dans ces 7 livres qui vont reprogrammer ton cerveau pour la résilience. On commence par le numéro 7. Développement. Les 7 livres. Livre numéro 7. The Daily Stoic. Ryan Holiday a condensé 2000 ans de stoïcisme en 1 page par jour. Pourquoi ça marche? Ce n'est pas écrasant. Tu lis une page, tu réfléchis 5 minutes et tu reconfigures peu à peu ta pensée. C'est la salle de sport de ton esprit. Une entrée marquante évoque la routine matinale de Marc Aurèle. Aujourd'hui, je rencontrerai l'ingratitude, l'insolence, l'infidélité, la malveillance, l'égoïsme. Il s'y préparait mentalement. Leçon: attendre que les ondes te déçoivent te rend plus serein, pas plus cynique. C'est ça, le super pouvoir stoïcien. Mais si tu veux aller plus loin que les microdoses quotidiennes, le numéro 6 va te retourner le cerveau. Livre numéro 6. Penser comme un empereur romain. Donald Robertson est psychothérapeute et spécialiste du stoïcisme, combo magique. Ça se lit comme un thriller psychologique sur Marc Aurèle et chaque chapitre t'enseigne des techniques concrètes. Ce que j'adore, il montre comment les pratiques stoïciennes recoupent la TCC moderne. Les outils utilisés aujourd'hui contre l'anxiété et la dépression, les stoïciens les avaient déjà. Exemple, la visualisation négative. Ça sonne déprimant? En fait, non. Imaginez brièvement perdre ce que tu as, santé, proche, bien, non pas par morbidité, mais pour apprécier plus intensément. Marc Aurèle méditait sur sa propre faim, non par dépression, mais pour se concentrer sur l'essentiel. Cette pratique soigne instantanément beaucoup de problèmes de pays riches. Stressé par un délai? Imagine ne pas avoir de travail. Agacé par ta partenaire? Imagine la vie sans lui. C'est un médicament de perspective. Livre numéro 4. L'obstacle et le chemin. Un principe stoïcien, une philosophie complète. Ce qui fait obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui se dresse sur le chemin devient le chemin. Traduction: chaque obstacle est une opportunité déguisée. Pas un mantra de pensée positive, une reformulation stratégique adoptée par des Navy Seals et des athlètes pros. L'exemple Shackleton 1914, navire prisonnier de la glace en Antarctique près de 2 ans. Plutôt que de céder, il a transformé la catastrophe en test de leadership. Focus sur ce qui dépend d'eux. Résultat, équipage sauvé. Version moderne, perte d'emploi, alignement de carrière. Rupture, travail sur soi. Maladie, priorité santé. Ce n'est pas du déni, c'est de la maîtrise cognitive. Livre numéro 3. Entretien. Épictète. Épictète naît esclave, handicapé, possédé par d'autres. Il devient l'un des esprits les plus libres de l'histoire. Il y a 3 ans, période la plus sombre de ma vie. Business, relations, santé, tout s'écroule. Je me sens impuissant. Puis, j'ouvre les entretiens.
Première ligne, il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres qui n'en dépendent pas. Fondation de la liberté mentale. On souffre moins à cause des événements qu'à cause de nos jugements sur eux. Tu ne contrôles pas le cri de ton boss, tu contrôles ta réponse. Pratique salvatrice, avant de réagir, demande-toi, est-ce sous mon contrôle? Sinon, acceptation. Si oui, action sans attachement au résultat. Mon cerveau s'est reconnecté. Bouchon, méditation. Critique, feedback. Échec, apprentissage. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, mais la façon dont tu y réagis. Épictète. Livre numéro 2. Lettre à Lucilius, Sénèque. Sénèque, l'homme le plus riche de Rome, conseiller de Néron, psychologue avant l'heure. Ses lettres sont intimes, doutes, luttes, carcées, comme lire des textos d'un coach antique. Celle qui m'a marquée, ce n'est pas que nous ayons peu de temps, c'est que nous en perdons beaucoup. Donc fais l'audit de ton temps. On gaspille des heures à scroller, à ressasser, à nous inquiéter du non contrôlable. Il prône aussi l'inconfort volontaire. Douche froide, dormir par terre, jeûner, marcher au lieu de prendre un taxi. Pas de punition, musculation du caractère. Et cette pépite, toute fin est le début de quelque chose d'autre. Ne résiste pas au changement, surfeu-le. Livre numéro 1. Pensez pour moi-même, Marc Aurèle. Empereur à Trajet, au sommet de l'Empire romain, chaque matin, il écrit non pas sur la conquête, mais sur comment être un meilleur humain. On a son journal par hasard, un trésor de psychologie appliquée. Ce qui m'a frappé, il affrontait les mêmes luttes que nous. Doutes, gens difficiles, deuil, pression, peur de la mort, quête de sens. Sa clé, tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Comprends-le et tu trouveras la force. Et cette méditation, s'attendre chaque jour à croiser l'ingrat, l'arrogant, le malhonnête, non pas pour devenir cynique, mais pour cultiver la compassion. Mindset ultime, attends le pire, espère le meilleur et réponds avec sagesse quoi qu'il arrive. Si ça a fonctionné pour un empereur assiégé, ça fonctionnera pour ta réunion du lundi matin. Révélation. Voici la révélation qui relie les 7 livres, la pratique qui élimine 90% de tes soucis. La vue d'en haut. Quand tu es submergé, dézoome mentalement. Vois ta ville, ton pays, la planète, puis le système solaire, la galaxie. Sous cet angle, ce délai, cette dispute, ce moment gênant, cosmiquement insignifiant. Ce n'est pas pour te rabaisser, c'est pour te libérer. Des opinions des autres, du drame immédiat, de l'illusion qu'un moment définit toute ta vie. La perspective fait changer tout. Change ta perspective, change ta vie. Conclusion forte. Tu peux encore regarder 100 vidéos de hacks de productivité ou puiser dans 2000 ans de sagesse éprouvée. Ces 7 livres forment un système complet d'entraînement mental. Commence par The Daily Stoic, pratique quotidienne. Lis Pensez pour moi-même, profondeur. Étudie Entretien, philosophie inébranlable. Les stoïciens ont affronté peste, guerre, esclavage, mort, avec plus de calme que nous face à une panne de Wi-Fi. Ils ont forgé ces outils par nécessité, à nous d'en bénéficier. La vraie question n'est pas « as-tu le temps de lire ?», mais « as-tu le temps de ne pas lire ?» Chaque jour sans ces outils, c'est un jour à réagir au lieu de répondre, à survivre au lieu de prospérer. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux sur la puissance de la sagesse antique, fais 3 choses. 1. Like, ça dit à YouTube que ce contenu compte. 2. Abonne-toi et cloche, je construis la bibliothèque ultime des livres qui changent vraiment la vie. Et 3. Commente. Quel livre tu lis en premier ? Quel principe stoïcien te pose le plus problème ? Le contrôle, la personnalisation, la peur du changement ? Partage. On bâtit une communauté de sagesse antique et de force moderne. Je lis tout et je t'oriente vers la pratique la plus utile. Souviens-toi, l'obstacle est le chemin. Tes luttes sont ton entraînement, tes défis sont tes professeurs. Maintenant, arrête les vidéos et commence à lire. Ton toi du futur te remerciera. Jusqu'à la prochaine fois, reste stoïque, reste fort, continue de grandir.